Alors, on va directement prendre l'API qui s'appelle API Quotable IO, je crois, API Quotable IO, tac, sur GitHub, ok. Donc ici, il nous donne ce à quoi on doit faire la recherche, donc on va pouvoir le prendre ici, je le copie, je viens là, et je vais faire const API call est égal api.quotable.io. On n'oublie pas de mettre ici http // pour que ça fonctionne bien notre requête http, et on va faire /random, d'accord? Donc on va chercher des quotes aléatoires, voilà. Puis on va prendre dans notre constante ici temps affichage, on va afficher le temps, document.query selector temps, et le score également, on a envie d'afficher le score, donc ici, tac, on va prendre temps affichage et donc score affichage, ok? Ensuite, const phrase à écrire est égal document.query selector phrase à écrire comme ça, nickel. Et on va prendre également la phrase test, c'est-à-dire la phrase qu'on sera en train d'écrire nous, qu'on est en train donc de tester. Égal document.query selector phrase test. Je sais pas pourquoi je donnais une classe comme ça en camel case, j'ai cru que j'étais en JavaScript. Donc phrase test ici, très bien. On va commencer par afficher le timer, ok? Donc pour ce faire, on fait let temps est égal 60, d'accord? Donc on fera un timer de 1 minute, quoi, tout simplement. Et donc ensuite on fait temps, oui c'est ça, temps affichage .innerText est égal, on ouvre les backticks, temps de points, et on référence notre temps qu'on a juste au-dessus. Ok? Donc là, on vient juste d'afficher dans temps affichage, dans notre H2, 60. Tac, on a bien 60 juste ici. Ok? Temps de points 60. Nickel. On va pouvoir venir juste ici. Tant qu'on est ici, on peut également déclarer let score, et ça commence à 0. D'accord? Très bien. Il va falloir un intervalle. Une intervalle qui va tourner toutes les secondes. Tac, 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 jusqu'à la fin du timer. Donc let timer est égal cet intervalle. Intervalle en premier argument, ça prend une fonction, on va l'appeler time, et second argument, c'est tous les combien de temps il va exécuter la fonction callback qu'on a mis ici. Donc cette fonction time, hop, 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 elle est ici. À chaque fois qu'elle va s'exécuter, elle va faire temps moins moins, et elle va actualiser temps affichage qu'on a juste ici. Ok? Elle actualise ça, et elle va également actualiser autre chose, donc on peut le coller encore une fois, ça va être le score affichage. Score affichage.innerText est égal, et on peut mettre ici score, et on va mettre ici donc score ici, d'accord? Et donc on peut également le faire démarrer ici, donc ça fera le temps à 60, le score à 0, et puis toutes les secondes, ça va baisser le temps ici. Si on arrive à temps est strictement égal à 0, d'accord? Donc on a passé notre minute, on fait clear intervalle de timer. C'est-à-dire qu'on va clear notre timer. C'est-à-dire que notre timer va arrêter d'être ici, ok? Il va arrêter de tourner, il ne va pas aller à -1, -2, -3, etc., etc. Voyons voir. Hop, on a bien notre timer ici. Tac, 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 ça fonctionne. Super. On peut maintenant aller chercher notre phrase. Donc on va aller en dessous ici. Prendre une phrase de l'API. On va prendre une fonction asynchrone, async function, afficher nouvelle phrase. Ok? On va avoir trois choses ici. Const appel est égal await, on va attendre les résultats de notre fetch à notre API qui est ici, API call. Hop, ok. Ensuite, une fois qu'on les a, les résultats, const résultats, eh bien on les transforme au format JSON, donc appel.json. Ok. Ensuite, const phrase est égal résultat.content. Alors si vous voulez, on peut le loguer. On appelle la fonction. Et dans notre console, on devrait avoir une phrase de motivation. Encode, temp is not defined. Temp is not defined, ligne 21. Ligne 21, ligne 21. If, ah oui, temps, je l'ai écrit sans S ici. Donc hop, ça devrait être mieux comme ça. Tadam, on a ici content. Vous voyez, donc on a l'auteur de la phrase, Buckminster Fuller, je ne sais pas qui c'est. On a la phrase qui est juste ici. Voilà, donc humanity is acquiring the right technology for the wrong reasons. Parfait, et donc on a même un tag, c'est dans la catégorie technologie. Très bien. Donc ceci, ça va être la phrase qu'on a envie d'afficher là. Ok? Donc on peut continuer. On a bien notre phrase, on a bien nos résultats.
tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc on va venir juste ici, on a bien tout ça, donc on va dire ici phrase à écrire, point inner.html est égal vide. Ça c'est au cas où on a déjà une phrase qui est chargée avant, donc on vide notre phrase. Et puis on va faire phrase.split, on va split chaque lettre en une case de tableau. C'est ça que ça veut dire. Split ici, quand vous mettez une chaîne de caractères vide, ça va split chaque lettre d'une phrase dans une case d'un tableau. Et donc .for each, avec ce tableau, qui aura chaque lettre dans une case, pour chaque, on peut mettre carac ici pour caractère, donc pour chaque caractère, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de créer un span pour chaque caractère et de le mettre dans notre phrase à afficher. Donc on fait const carac span est égal document. Et on va faire quoi? Create element, évidemment, et on va créer un span ici. Ok? Puis, carac_span.innerText va prendre notre caractère qui est... Alors, il est où? Ici, on a carac_span, et donc, il est là, notre caract. C'est la valeur courante. Je voulais voir comment je l'avais épelé. D'accord? Et ensuite, on va faire phrase à écrire, .appendChild. On rajoutera chaque span comme ça, un à un. Et donc, je l'ai appelé carac_span. Carac_span, juste ici. Ok, nickel. Donc là, on est littéralement en train de prendre la phrase, on la met dans un tableau avec chaque case qui est une lettre. Pour chaque lettre, on crée un span, on le met dans le span et on rajoute le span à notre phrase. Ok? Et donc, ensuite, on va faire ici, phrase test.value est égal null ici. Donc ça, ce sera la phrase à tester. Pareil, ça c'est si on a déjà appelé la fonction une fois, donc si on a déjà rempli une phrase, eh bien on a envie de clean la phrase qu'on est en train d'écrire. Donc on en reparlera. En tout cas ici, regardez, on a bien notre phrase qui est apparue ici. Il ne faut pas se faire berner par son apparence. Regardez, si on va dans Elements et qu'on va dans Container et qu'on va dans Phrase à écrire, regardez ce qu'il y a là. Plein de spans, hop, un span par espace et par lettre à chaque fois. C'est exactement ce qu'on vient de faire. Voilà. Donc ça en fait assez pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on verra comment écrire et comment gérer résultats, score et est-ce qu'on est en train d'écrire c'est correct ou pas. À tout de suite.